C'est vrai que l'entreprise, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'y ai travaillé pendant 12 ans. J'y suis entrée avec mes beaux diplômes d'ingénieur, de grande école de commerce. Euh, et je ne savais pas exactement ce que j'avais envie d'y faire. Ceci dit, rapidement, j'ai pu accéder au statut de cadre dirigeant dans l'entreprise. Et quand j'en suis sortie, j'avais sous ma responsabilité une équipe de 50 personnes. Donc extérieurement, c'était une sorte de réussite. Intérieurement, il y avait quand même de la souffrance. Donc, quand j'ai quitté l'entreprise, je me disais, bon, c'est mal organisé, ça bouge tout le temps, il y a toujours plein de réorganisations, les collègues sont très exigeants, mon management se la joue trop perso. Donc avec un peu ces idées de ce type, c'est toujours la même histoire de je ne vais pas bien, mais je ne le reconnais pas et je regarde ce qui ne va pas bien à l'extérieur. Donc je le projette à l'extérieur en disant si ça ne va pas, c'est parce que si, c'est parce que là, etc. Au lieu souvent d'aller écouter ce qui ne va pas à l'intérieur. Mais ça, à l'époque, j'étais absolument pas du tout dans ce mode de pensée-là. Pour être un peu plus concrète, je vais vous donner un exemple d'une salariée de l'entreprise qui est venue vers moi et que j'ai aidée avec la régulation émotionnelle. Salariée dans l'entreprise, dans une équipe, elle vient me voir en disant « Écoutez, voilà, moi j'ai une difficulté avec quelqu'un qui est dans la même équipe que moi. Je suis envieuse et jalouse de cette personne et ça me crée énormément de difficultés pour qu'on mène à bien les projets qu'on a besoin de mener ensemble. Est-ce que vous pouvez m'aider à m'en débarrasser ?» Alors on a fait une régulation émotionnelle qui a abouti et étonnamment, comme à chaque fois qu'on fait une régulation émotionnelle, à l'issue de ça, la personne me dit « Mais écoutez, je ne comprends pas parce que maintenant, quand je repense à cette personne, j'ai juste envie de lui dire une chose, c'est qu'en fait, elle est plutôt brillante et qu'elle travaille très bien. » Alors qu'au départ, j'étais vraiment dans un état d'esprit de envie, jalousie, etc. Bon, c'était déjà très mature de la part de cette personne de dire je vais aller voir ce qui ne va pas chez moi, plutôt que de continuer à projeter ce qui n'allait pas chez l'autre en disant c'est normal, tu sais, je suis envieuse et jalouse parce qu'elle, c'est une prétentieuse, c'est une bêcheuse, et en fait, c'est à cause d'elle. Non, elle a pris pleinement sa responsabilité de dire s'il y a un truc qui ne va pas dans notre relation, il y a aussi une part à moi qui ne va pas dans cette relation, et c'est là où je vais utiliser la régulation émotionnelle. Bref, où est-ce que je vais en venir dans tout ça? C'est que chaque collaborateur, et c'est évidemment bien humain, a ses propres difficultés. Ça va être des choses assez simples du style moi je suis terriblement agacée avec ce collègue, quand je reçois ce type de mail, ça me met dans un état épouvantable, ou alors je perds complètement mes moyens quand je dois prendre la parole en public, j'en passe et des meilleurs, ou même ça peut aller sur des phobies du style moi je ne prends jamais l'ascenseur dans mon entreprise parce que je suis phobique de l'ascenseur et donc je prends les escaliers. Donc on va trouver énormément de collaborateurs en situation de difficulté émotionnelle. Donc qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? J'organise des ateliers de régulation émotionnelle où j'apprends aux salariés à réguler leurs émotions perturbatrices à chaud. En général, c'est deux ateliers de 1h30 chacun. C'est sur la base du bénévolat et surtout du volontariat. Personne n'est obligé de le faire. Ça entre en jeu lors souvent de semaines de qualité de vie au travail qu'organisent les RH, ou alors lorsqu'un manager d'équipe a utilisé sur lui-même la régulation émotionnelle, a vu ce que ça lui avait apporté comme bienfait et propose à son équipe de vivre aussi cet atelier, là encore sans forcing, mais uniquement sur la base du volontariat. Et depuis lors, il y a déjà des centaines de collaborateurs qui se sont formés à la régulation en entreprise, à la régulation, lors de semaines de QVT, qui est la qualité de vie au travail.